Salut à tous les amis, c'est Hakan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau extrait d'horreur qui va être dans un domaine bien spécifique, le domaine de l'école. On va être parti pour la première histoire. C'est l'histoire d'Ivy qui est arrivée dans une nouvelle ville. C'était une petite ville où tout le monde se connaissait, mais elle, en arrivant étant nouvelle, elle ne connaissait personne et elle va entamer ses années lycée dans cette petite ville. Ivy, elle est plutôt timide, plutôt réservée et elle n'a pas forcément de points communs avec les gens de la ville parce que c'est une ville aux États-Unis qui est très axée sur la country et la culture américaine. Elle est plutôt geek, elle aime les animés, les jeux vidéo. Donc elle est arrivée dans son nouveau lycée et quelques mois plus tard, elle rencontre un garçon qu'on va appeler Tom, avec qui elle se découvre quelques points communs. Ils parlent ensemble à plusieurs reprises et à un moment donné, Tom propose à Ivy d'aller prendre un petit café ensemble. Ivy, elle dit ok, du coup après les cours, ils vont prendre un café. Et à un moment donné, Tom commence à faire quelque chose de très bizarre. Il commence à parler de sa sœur qui s'est suicidée. Il commence à raconter à Ivy comment elle s'est suicidée. Et en plus, il lui propose d'aller voir sa tombe. Ivy, elle se dit que c'est bizarre, mais bon, elle a jamais perdu un proche, donc elle sait pas forcément comment elle réagirait dans ces conditions-là. Et elle avait 16 ans au moment des faits, donc elle se dit qu'elle était peut-être stupide, qu'elle n'avait pas forcément bien réfléchi à la situation. Après avoir pris un café ensemble, Tom ramène Ivy chez elle. Mais juste avant de la déposer devant sa maison, il s'arrête, il se tourne vers elle et il lui dit « Est-ce que tu veux être ma petite amie? Je t'aime vraiment beaucoup. » Ivy, elle est assez surprise, mais en fait la chose qui sort de sa bouche c'est bah ok. Donc Tom il était tout content et puis il a ramené du coup Ivy chez elle. Le lendemain, Tom va avoir vraiment un comportement inapproprié avec Ivy. Sous prétexte qu'ils sont ensemble, il commence à toucher Ivy à des endroits qui lui mettent mal à l'aise devant toutes les autres personnes du lycée. Mais elle sait pas du tout comment réagir, du coup elle dit rien. Ivy et Tom, ils échangent beaucoup par message. À l'époque, c'était sur MSN. Ils passent quasiment toute leur soirée à parler ensemble quand ils ne se voient pas. Et quand ils se voient, Tom, il arrête pas de tenir la main de Ivy et lui dire à quel point il l'aime. Un soir, Ivy ne participe pas à une conversation Messenger parce qu'elle a tout simplement un repas de famille. Néanmoins, elle a laissé son ordinateur allumé et Tom la harcèle de messages sur l'ordinateur. Et voyant qu'elle ne le répond pas, il décide d'appeler directement chez elle et exige auprès de la mère d'Ivy de lui parler. Ivy se dit que c'en est assez, elle prend son courage de main et décide de rompre avec Tom. Tom est très blessé et il commence à menacer Ivy. Il lui dit qu'il va blesser, voire tuer toute la famille de Ivy et toutes les personnes auxquelles elle tient. Ivy, maintenant que ça faisait quelques temps qu'elle était dans cette nouvelle ville et dans ce nouveau lycée, elle s'est fait quelques amis évidemment. Et elle a parlé de cette situation à ses amis qui eux ont prévenu la police et le lendemain, Tom a été arrêté. La police a trouvé dans son fourgon une liste de cibles à abattre des proches d'Ivy, ce qui a totalement suffi à arrêter ce psychopathe. À la grande surprise d'Ivy, toute l'école était plutôt contente de cette arrestation parce qu'après s'être renseignée, elle s'est rendue compte qu'en fait Tom avait ce genre de comportement avec plusieurs personnes. Il harcelait déjà d'autres filles avant Ivy, qu'il avait stalké et menacé, et qu'il avait eu ce genre de problème durant toute sa scolarité, que ce soit au lycée ou à ses années avant. Ivy a été très félicitée par les autres étudiants d'avoir mis en avant justement ce psychopathe et avoir permis de l'arrêter, mais Tom est toujours en liberté. Effectivement, il n'a blessé ou tué personne. Et Ivy nous dit que des années après les faits, Tom a continué de la harceler et de la stalker, même après le lycée, et qu'elle soit diplômée. On n'en sait pas plus, est-ce que Tom la harcèle toujours ou est-ce qu'il a lâché l'affaire? C'est encore un mystère. Dans cette histoire, je trouve que Tom ressemble beaucoup à quelqu'un qui abuse des personnes, on va dire, fragiles, parce que Ivy arrivait dans une nouvelle ville et un nouveau lycée, donc forcément elle était peut-être plus fragile que des gens déjà bien implantés dans la ville, sachant que tout le monde se connaissait, donc elle ne connaissait pas non plus la réputation de Tom. Si elle l'avait connu, bah peut-être qu'elle ne se serait pas rapprochée de lui comme elle l'a pu le faire. On passe tout de suite à la seconde histoire. C'est une histoire qui est un peu plus glauque quand même que la première. Donc c'est l'histoire de Cathy qui vit dans une petite ville, comme dans la première où tout le monde se connaît. Elle n'est pas nouvelle dans la ville, mais voilà, elle nous raconte un peu le contexte. Elle va commencer ses années lycée. De manière totalement classique, elle commence à se faire de nouveaux amis, voilà, et puis au bout de quelques semaines, bah, elle a son groupe de potes avec qui elle mange tous les midis, ils ont leur petite table dans la cafétéria, et puis voilà, ils restent entre eux. Un jour, l'une de ses amies, qu'on va appeler Abby, ramène un jeune homme qui s'appelle Ryan et demande si il peut se joindre à eux à leur table pendant le déjeuner. Cathy, elle a une sorte de sensation étrange vis-à-vis de Ryan, mais bon, elle se dit que c'est peut-être la peur de l'inconnu, mais bon, finalement, le groupe d'amis accepte. C'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à devenir de plus en plus étranges. Après ce déjeuner, Ryan a tendance à suivre Cathy. Il va se mettre à côté de son casier quand elle range ses livres dans le casier. Il va attendre à côté de la salle de classe de Cathy quand la sonnerie de fin de cours sonne. Et à la fin de cette journée de cours,
Cathy, elle attend le bus scolaire pour rentrer chez elle. Et là, Ryan arrive vers elle et l'enlace de manière assez bizarre alors qu'en soi ils ne se connaissent pas. Avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, Ryan propose à Cathy de venir chez lui le lendemain pour prendre un petit verre, quoi. Elle était sur le point de refuser, mais son amie Abby arrive et dit qu'elle veut aller chez Ryan avec Cathy et du coup il faut absolument y aller. Donc Cathy finalement accepte. Donc le lendemain ils vont chez Ryan, ils arrivent en voiture, Ryan les attend sur le porche de sa maison avec un grand sourire en s'agitant dans tous les sens pour montrer où est-ce qu'il habite. Il faut savoir qu'il vit dans une maison plutôt délabrée, assez loin de la ville, dans un coin assez isolé de la route principale. Et Cathy remarque quelque chose d'assez étrange, c'est que sur le terrain de Ryan, il y a un vieux bus assez délabré. Et ce qui saute dans l'esprit de Cathy, c'est qu'elle se dit pourquoi il a un bus comme ça chez lui. Donc les deux amis vont chez Ryan, l'endroit est donc délabré, plutôt sombre, mais sinon il n'y a rien d'anormal. La seule chose qui est plutôt étrange, c'est que Ryan a sur ses murs d'accrocher des armes blanches. Il a des haches, des poignards, des épées, c'est une décoration assez particulière. Mis à part ça, du coup, les trois jeunes, ils passent plutôt un bon moment, ils parlent entre eux. Vraiment, il ne se passe rien de particulier. À un moment donné, Abby laisse Ryan et Cathy ensemble parce qu'elle dit qu'elle doit aller aux toilettes. C'est à ce moment-là que Ryan en profite pour faire quelque chose qui pétrifie un peu Cathy sur place. En fait, il se rapproche d'elle et lui dit « Je t'aime vraiment beaucoup. Je sais que tu m'aimes aussi vraiment beaucoup à ta manière de me parler. Pourquoi on ne sortirait pas ensemble ?» Et à chaque fois, il se rapproche en fait un peu plus. Et Cathy, elle se recule un peu plus. Clairement, elle n'a pas envie. Avant qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit, Abby revient et Cathy lui fait comprendre que là, il faut partir. Elle lui fait un regard en mode je t'expliquerai plus tard, mais il faut trouver l'excuse et partir. Ils y arrivent. Et les semaines qui suivirent, Ryan, lui, ne s'approche plus trop du groupe d'amis de Cathy. On dirait qu'il prend ses distances, au grand plaisir de Cathy qui pense que ça y est, l'histoire est terminée. Mais non. Au bout d'un moment, Cathy se rend compte qu'elle se fait carrément stalker par Ryan. Il fait exactement ce qu'il avait fait au début de l'histoire, c'est-à-dire se mettre à côté de son casier quand elle range ses livres. Il connaissait le planning de cours de Cathy, donc il attendait près de sa classe à chaque fois. Et ça a duré des mois, même des années, 3 ans précisément. C'est-à-dire que Cathy, pendant 3 ans, elle était totalement terrifiée par Ryan. Un soir, alors qu'il faisait froid et qu'il neigeait dehors, Cathy faisait ses devoirs et à un moment donné, elle entend le bruit de sa clôture de maison qui s'ouvre. Son chien entend également le bruit, il était tout agité et il aboyait. Cathy a regardé par la fenêtre et elle voit Ryan qui regarde à sa fenêtre. Et à un moment donné, le regard de Ryan et de Cathy se croisent. Ryan a compris où était Cathy, il a vu qu'elle l'avait vue et il lui fait un sourire diabolique. Elle décrit le sourire de Ryan comme le sourire du Joker. Cathy, elle flippe, elle ferme les stores. Mais quelques minutes plus tard, elle entend quelqu'un qui toque à la porte de sa maison. C'est sa mère qui va ouvrir et c'était Ryan qui demandait à voir Cathy, qui disait qu'il était un de ses amis. La mère de Cathy lui dit qu'il est tard et que c'est pas l'heure pour aller voir des potes et qu'il fallait qu'il rentre chez lui. Ryan dit d'accord, mais il dit qu'il est venu à pied de chez lui à la maison de Cathy, alors qu'il vit plutôt loin de la ville où se passe l'histoire. Il vit à 2 heures de marche quand même. Cathy, qui s'était cachée pour voir un peu ce qui se passait, remarque qu'il est habillé en sandales, en short et en débardeur, comme si on était en été. Apparemment, Ryan n'avait pas peur d'attraper un rhume. La mère de Cathy propose donc à Ryan de le ramener chez lui. Cathy a vite compris qu'en fait, il avait dit ça pour avoir l'occasion d'être assis à côté d'elle dans la voiture de la mère de Cathy. Bon, il ne s'est rien passé de plus étrange que ça cette nuit-là. Le stalking que faisait Ryan ont continué, mais c'est pendant les vacances d'été qu'il s'est passé quelque chose de plutôt dérangeant, vraiment. Cathy travaillait dans l'entreprise de ses parents, dans un petit magasin qu'ils avaient, et à un moment donné, le téléphone sonne. Et c'était quelqu'un qui travaillait avec Ryan, qui voulait parler à Cathy, pour lui dire que Ryan, il parlait tout le temps d'elle, vraiment tout le temps. Qu'au début, elle l'avait pas notifié plus que ça, parce qu'en fait, ça a saoulé, mais qu'en fait, c'est en voyant dans son téléphone qu'il avait fait des plans pour kidnapper Cathy, qu'elle s'est dit peut-être qu'il fallait réagir. Elle explique que Ryan avait tout simplement prévu de kidnapper Cathy pour l'emmener dans les bois. C'est un fou. Cathy, elle est sur les fesses, elle se dit qu'elle comprend pas ce qu'il veut faire, elle a du mal à le croire, évidemment, on peut le comprendre quand on nous dit ça, que quelqu'un a l'intention de commettre un crime sur d'autres personnes. Enfin voilà, elle se dit mais pourquoi ils vont dans les bois, qu'est-ce qu'ils voulaient me faire, vraiment elle panique.
Et c'est là que Cathy décide d'aller voir la police pour obtenir une ordonnance de restriction pour que Ryan ne puisse plus l'approcher. Cependant, Ryan, l'ordonnance restrictive, il s'en balèque total. Il continue de stalker Cathy, même une fois qu'elle a été diplômée de son lycée. Ça a duré des années. Par contre, Cathy a été sur sa garde, vu ce qu'on lui avait dit, elle faisait quand même bien attention. L'histoire prend fin quand Cathy découvre au journal télévisé que Ryan a été arrêté. Mais pas pour l'avoir stalké. Attention, il a été arrêté pour quelque chose de beaucoup plus malsain. Il a été arrêté pour avoir abusé sexuellement de son propre frère pendant 10 ans. Et selon les rumeurs que Cathy a entendues, pendant que Ryan faisait ses actes infâmes, il prononçait son nom. D'autres femmes ont également porté plainte à l'encontre de Ryan, de harcèlement ou d'agression, et c'était toutes des femmes qui ressemblaient physiquement à Cathy. Quand Cathy nous raconte les faits, ça fait déjà 1 an que Ryan est en prison. Il a stalké Cathy de ses 16 ans à ses 24 ans. Ça a duré tellement longtemps et ça a tellement eu un impact sur Cathy que Ryan hante encore aujourd'hui la mémoire de Cathy. Une question qui demeure encore dans sa tête, c'est mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce bus sur le terrain de Ryan? Elle se dit qu'elle a eu de la chance de ne jamais avoir eu la curiosité d'aller voir par peur de ce qu'elle aurait pu y découvrir. Je trouve que c'est une histoire super terrifiante parce que déjà se faire stalker par quelqu'un, ça doit être quand même assez pesant. Mais en plus quand t'apprends, en fait tout ce qu'il a fait derrière, tu te dis mais en fait c'était vraiment un homme super dangereux. Vraiment c'est vraiment un criminel. Il est vraiment très dangereux, du coup même pas forcément que pour Cathy parce que il suffit qu'une femme lui ressemble un petit peu et puis elle court déjà un danger si elle croise la route de Ryan. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous n'avez pas peur d'aller à l'école quand même. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ces histoires vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!